Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach. Vous recevez Bruno Le Roux, le président du groupe socialiste à l'Assemblée. Messieurs, c'est à vous. Bienvenue Bruno Le Roux, Bonjour. Bonjour pour son apéritif. Hier soir à Matignon, Manuel Valls avait 80 parlementaires sur plus de 400. De la part d'un Premier ministre qui est minoritaire, c'est une démonstration de force ou de fragilité ? Non, c'était une démonstration d'amitié avec quelques amis. Manuel Valls est un leader politique. Donc il a une 80 majorité. amis sur 400 et quelques. Non, mais tout le monde ne peut jamais toujours venir sur ces moments-là. Il faisait un rassemblement de quelques amis, peut-être même pour la première fois. On parle souvent d'un ministre qui est seul. Il n'est pas seul. Il est le leader politique de la majorité, le Premier ministre, et il compte, en dehors du soutien qu'il a massif au sein du groupe, il compte de nombreux amis. Qui n'avait pas invité ? Je ne sais pas, je n'ai pas fait les invitations et je ne veux pas commencer à rentrer dans les noms. En principe, le Premier ministre est déjà chef de la majorité. Depuis quelques jours, il rappelle qu'il est de gauche, qu'il veut rester à Matignon. Pourquoi le PS veut le faire partir ? Il rappelle surtout qu'il veut faire réussir la France et que les socialistes ont intérêt à se Mais mobiliser. pourquoi en a-t-il besoin maintenant ? Parce que nous arrivons... Qu'est-ce que ça indique ? Est-ce que par exemple, il faut qu'il fasse oublier l'interview qu'il avait donnée à l'Obs où il passait pour un libéral, centriste, réformiste, etc. Manuel Valls, il n'a pas les yeux dans le rétroviseur. Il a les yeux sur l'horizon devant. Il sait qu'il y a par exemple, dans l'année 2015, des élections, un congrès, des moments qui vont être difficiles. Il essaye de rappeler à chacun ses responsabilités. Nous sommes là avant tout pour redresser la France et la faire réussir. Avant tout pour les Français et pas pour nos petits débats internes. Et pour cela, il faut, avant le congrès du mois de juin, qu'il se colore un peu en rose, rouge et vert. Non, normal. Qu'ils disent tout simplement, et ce que nous disons au jour le jour, la politique qui est la nôtre, la politique de redressement, de justice, et c'est une politique de gauche que nous devons continuer, qui doit réussir. Il faut la continuer telle qu'elle est. Parce que par exemple, l'ennemi devrait être le chômage, d'après l'INSEE de ce matin. Après 6 mois de stabilité, le chômage est reparti à la hausse au 3e trimestre, plus 0,2, 9,9, et avec l'outre-mer, 10,4, plus 0,3. Est-ce qu'on continue comme on a commencé ? Toutes les conditions sont réunies aujourd'hui pour que la croissance et donc l'emploi puissent repartir. Il y a un pacte de compétitivité qui représente un effort de la France envers ces entreprises qui n'a jamais été fait depuis l'après-guerre. Il y a une baisse du prix du pétrole, il y a une baisse des taux d'intérêt, il y a aujourd'hui une relance de l'investissement au niveau de notre pays et au niveau européen. C'est des conditions qui doivent permettre aujourd'hui de recréer de l'emploi. Et je ne comprends pas qu'il y ait aujourd'hui des chefs d'entreprise qui préfèrent dans ces moments être dans la rue ou dans les sifflets et qu'il était apathique hier quand rien ne se faisait pour eux. Sous la précédente majorité, ils ne disaient rien. Aujourd'hui qu'il y a un effort sans précédent des Français, ils sifflent. Je ne comprends pas cette attitude. Ils disent, il y a les faillites, il y a les bilans, il y a les licenciements, il y a le chômage. Vous les prévenez ce matin ? S'ils continuent à ne pas embaucher, ou ne pas favoriser le dialogue social, les milliards du pacte peuvent être supprimés ou réduits. Et je leur dis qu'en tout cas, il s'agit là d'un effort sans précédent du pays envers les entreprises. Mais est-ce que vous le leur dites ? Mais je leur dis qu'il faut se remettre autour de la table, discuter branche par branche. Nous pensons au pays, M. Gattaz pense à son profit. Quand nous faisons en sorte de vouloir aider les entreprises, lui nous répond suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune. Mais dans quel monde vit-on ? Aujourd'hui, la question centrale, c'est la croissance, c'est retrouver pour nos entreprises de la compétitivité. Et nous créons l'environnement pour cela, que chacun en profite. Il faut cogner sur les patrons pour être de gauche. Mais je ne cogne pas sur les patrons. Avant le congrès. Mais vous savez, la politique que nous menons aujourd'hui en direction des entreprises, elle pose des questions aux Français. Elle pose des questions à la gauche, je l'assume, nous l'assumons. Alors, et donc nous faisons tout le contraire, monsieur Elkabbach, de taper sur les patrons. Nous créons un environnement qui est favorable à la compétitivité. Ce matin, un bouquet de fleurs pour répondre à leur sifflet. Non, je ne leur envoie pas de bouquet de fleurs, je leur dis que je ne comprends pas leur sifflet. Alors, Pierre Gattaz et les patrons grands et petits, François Fillon aussi s'est ajouté à eux, vous réclament de supprimer, de suspendre ou de reporter le compte individuel de pénibilité. Marisol Touraine et d'autres socialistes disent non, c'est la loi, il n'en est pas question. Or, ici, François Rebsamen, qui est en charge du dossier, a dit le contraire, il y a 2 jours. J'ai repoussé l'application de 6 facteurs de pénibilité à 2016. Il est déjà assoupli, il est reporté à la demande du Premier ministre, il a été reporté d'1 an pour 6 facteurs. Alors, qui croire ? Je veux dire des choses très précises sur cette question. Derrière les mots, il y a des attitudes, des ouvriers, des salariés. Et il faudrait ne pas avoir les yeux ouverts pour ne pas reconnaître qu'il y a des métiers qui sont usants.
des expériences de vie Mais qui vous sont dites ça à François inférieures. Rebsamen ? Et donc, oui, Non. je dis bien entendu que le compte pénibilité, il est dans l'ADN de la gauche aujourd'hui. Cette majorité l'a fait. Il est hors de question de le remettre en cause. Que l'on prenne le temps, parce que c'est il dit on difficile. le retarde à 2016. Il ne dit pas on le retarde. Il dit on met à la discussion les différents facteurs de pénibilité. Mais on ne l'applique pas le 1er janvier 2015. On l'applique le 1er janvier Moi, 2016. Mettez-vous tous d'accord. Je suis pour que critère par critère, on puisse l'appliquer le plus vite possible. Il est nécessaire aujourd'hui à des salariés qui ont eu des métiers usants, mais pénibles. vous m'avez pas répondu, Bruno Leroux. Si le patronat, avec M. Gattaz, ne recommence pas à embaucher ou ne font pas des contreparties, les milliards du pacte sont supprimés Mais vous croyez que les ou Français, sont réduits. Mais vous croyez que les Français vont accepter des efforts Non, alors qui sont des efforts sans efficacité? Leur dites, Mais je leur dis tout simplement soyez que... prudents, vous allez voir passer les milliards sous votre nez. Mais je ne suis pas dans cet état d'esprit, mais je veux leur dire que l'attitude que nous avons aujourd'hui, qui est une attitude sérieuse, devrait rencontrer un investissement de leur part et pas des mobilisations avec des sifflets qui sont incompréhensibles. Ils sifflent la majorité qui fait le plus pour les entreprises depuis 40 ans. La CGT va-t-elle évincer ou provoquer la démission de Thierry Lepant ? Je n'en sais absolument rien et cela n'est pas mon affaire. Mais vous n'avez pas l'impression que ces jours à la tête de la CGT sont comptés ? Non, on a besoin de syndicats qui soient forts. Si la CGT estime qu'elle est affaiblie aujourd'hui, à elle d'en tirer des conclusions, mais ce n'est pas à moi. D'en tirer les conclusions, c'est-à-dire Mais de prendre, quand on est dans une organisation, nous, Parti Socialiste, nous prenons nos responsabilités en organisant nos congrès, en les préparant à chacun de faire la même chose dans son organisation. Aujourd'hui, il y a 5,5 millions de fonctionnaires qui votent. Est-ce que vous vous attendez à un grand succès ou à une défaite de la CGT, justement pour toutes ces raisons ? Je ne m'attends à rien. J'espère qu'il y aura une grande participation et une grande mobilisation. Est-ce que vous avez été choqué, bouleversé par ce qui s'est passé à Créteil, cette nouvelle agression antisémite ? Et qu'est-ce qu'on peut penser de la montée tragique de l'antisémitisme et du racisme, encore une fois, en France ? Mais qu'il faut le combattre, et par tous les moyens. Et je suis très très content que l'on ait pu retrouver les agresseurs, qu'ils puissent être sans délai traduits pour ce délit, ce crime absolument abject, cette agression absolument abjecte. Et je suis très très inquiet. Je pense qu'il doit y avoir une mobilisation nationale contre l'antisémitisme et contre les racismes qui sont en train d'augmenter dans notre pays. La presse vous rappelle, Bruno Leroux, en une poignée de jours, vous avez dû gérer les cas, on va vous le répéter malheureusement, de Thomas Thévenoud, Kader Arif, Fawzi Lamdaoui. Ça fait mauvais effet. Mais en tout cas, c'est la transparence. Elle veut cela. Il doit y avoir une exemplarité. Et tous les noms que vous me citez ne font pas autant d'affaires que celles qui sont accolées à une seule personnalité dans l'opposition. Et plus vous citez de noms, vous n'arriverez jamais au nombre d'affaires qui sont celles de Nicolas Sarkozy. Et donc qu'on fasse là-dedans, qu'on ne mette pas ceux qui prennent leurs responsabilités et ceux qui sont dans la transparence en situation d'être accusés. Aujourd'hui, le président de l'UMP, Nicolas Sarkozy, dispose aussi des moyens de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Est-ce que les socialistes vont faire la guerre justement pour le lui reprocher que les moyens soient différents ? Dire simplement qu'il y a des règles dans la vie publique aujourd'hui et qu'il doit y avoir, il y a des règles de financement et des règles d'utilisation de la vie publique et forcément que le chef d'un parti se voit accorder des moyens qui aujourd'hui ne sont pas comptabilisés dans notre vie publique peut poser question pour le moins. Question. Mais bien entendu, posons-nous d'abord la question, et c'est d'abord à lui d'y répondre. Vous savez, sur la question des pénalités, il a lui-même évolué à tel point qu'il a décidé, semble-t-il, de les rembourser. Mais est-ce que vous permettez une pensée chaleureuse et émue pour un politique intègre et juste qui s'en va, Jacques Barrot. Voilà. Merci Bruno Leroux, merci Jean-Pierre Elkabbach. On vous retrouve demain, Jean-Pierre, avec Laurent Fabius à 8h20, le ministre des Affaires étrangères, qui sera l'invité de l'interview politique d'Europe 1.